commencer sur le plateau de l'Aubrac. Celui-ci est à cheval sur 3 départements, l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Et journalièrement, autour de chez moi, j'observe et je photographie les champignons. Et très souvent, beaucoup d'espèces ont la vie très éphémère. Sur chaque espèce que je trouve, je pose une étiquette et celle-ci, je l'ai appelée la souche 55. Sur cette souche, j'ai soulevé une petite motte où venaient de naître quelques coprinus dans le but de voir le mycélium. Et j'observe surtout qu'il est très dense et qu'il couvre environ 2 mètres carrés autour d'une vieille souche de sapin sectionnée à ras du sol. Le sectionnement avec la tronçonneuse a produit une très grande quantité de copeaux autour de ma souche, ce qui a provoqué au bout de 4 ans la production de Coprinus disseminatus. Et j'ai observé cette souche pendant 3 ans. Et pendant la belle saison, chaque fois qu'il pleuvait, naissait parfois en très grande quantité cette espèce de Coprinus disseminatus. Et ce sont ces périodes de naissance que j'ai photographiées et que je laisse défiler, avec ces légères variations dans l'aspect, la couleur et les dimensions de cette espèce de champignon. Ces photos de la même espèce ont été prises sur la même souche 55, de la vie de ces champignons, de la naissance jusqu'à leur mort. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait que de très légères différences. Elles étaient dues à l'ensoleillement. Jusque-là, tout est normal, c'est bien la même espèce, Coprinus disseminatus, que j'ai suivie pendant 3 ans. Mais cette espèce m'a posé des problèmes, car la souche 55 sur exactement la même surface, les 2 mètres carrés environ, à certaines périodes naissait le Coprinus micaceus. Cette espèce occupait exactement la même souche et la même surface, mais cette espèce n'apparaissait qu'au printemps et en automne, à tel point que je commençais à me poser la question quel était le rapport entre les 2 espèces. Mais les 2 espèces ne naissaient jamais ensemble, ce qui me troublait beaucoup, mais un jour, mes questions étaient terminées et j'avais la réponse. Les 2 espèces ont leur mycélium entrelacé et ils se nourrissent des mêmes copeaux de tronçonneuse. Et les images qui vont suivre en sont la preuve. Mais cette preuve n'est apparue qu'une seule fois sur 3 années d'observation. Et c'est flagrant, les 2 espèces sont bien différentes par leur dimension et leur couleur. Il ne peut pas y avoir de doute. J'ai là la preuve que les mycéliums peuvent se mélanger et qui, jusqu'à présent, les champignons n'étaient pas nés ensemble. Cela était dû aux conditions favorables, tantôt pour une espèce, tantôt pour l'autre. Et ces 2 conditions n'ont été réunies qu'une seule fois pendant 3 ans, pour que les 2 espèces apparaissent ensemble.